aujourd'hui, dimanche 20 juillet 2025. Amen. Le thème de ce matin, c'est la foi. La foi qui domine. La foi te permettra de dominer. Alléluia. La foi te permettra de dominer. Ou bien la foi qui domine. Alléluia. La foi qui domine. Amen. Amen. Marc chapitre 11, verset 20 à 26. Mais avant de lire Marc 11, nous allons lire d'abord Hébreux. Vous prenez ta Bible dans le livre d'Hébreux. Hébreux. Chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Vous êtes? Je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Or, la foi, je reprends, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, on te dit que c'est une chose qui te permettra d'être ferme. On dit, oh, la foi est une ferme assurance. Donc, la foi, là, c'est la fermeté. Quand on parle de la foi, c'est la fermeté. La fermeté, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un est ferme, la fermeté, c'est quoi? Je reste. La fermeté, c'est quoi? Selon moi, je peux dire que la fermeté, c'est le fait de rester sur la même décision. C'est le fait de rester sur la même décision. C'est-à-dire quand tu as pris ta décision, là, tu es ferme dessus. Même si quelqu'un même vient pour que tu te détournes de ta décision, tu dis non. C'est ça qu'on appelle la fermeté. Maintenant, on te dit que la foi, là, c'est une ferme assurance. Ça veut dire que tu as pris une décision. Tu es ferme sur la décision. Tu as l'assurance que ta décision que tu as prise là, c'est elle qui est la bonne décision. Donc même si quelqu'un vient te proposer même une autre décision, tu dis non, ma décision, elle est ferme. Parce que j'ai l'assurance de ma décision. Avant de prendre ma décision, j'ai réfléchi. Donc j'ai réfléchi puis j'ai pris ma décision. Donc ma décision là, je ne peux pas abandonner ma décision pour me lier à toi ta décision. Alléluia. Donc on dit la foi là, c'est une ferme assurance. Donc, une ferme assurance de quoi? On dit des choses qu'on espère. Ce matin, tu te demandes, tu espères quoi? Il n'y a pas de foi si tu n'espères rien. Ou bien, tu espères quoi? Hein? Tu espères quoi? Bon, moi, j'espère ne pas rater le ciel. Donc, c'est pourquoi je suis ferme sur ma décision de marcher avec Jésus. Donc, si je suis ferme de rentrer au ciel, est-ce que si quelqu'un vient me proposer des milliards pour que j'aille
j'abandonne Jésus, est-ce que je vais le faire? Je ne vais pas le faire. Qu'il pas périr avec ces milliards. Parce que moi, je suis ferme d'entrer au ciel, au paradis. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce matin-là, pour que tu puisses dominer, il te faut la foi ferme. Il te faut la fermeté. Tu dois avoir une foi ferme. Tu dois avoir de l'assurance, de la confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que on se comprend? On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce matin, quelle est la chose que tu espères? Je me rappelle lorsque je passais, j'étais encore sur les bancs, j'étais élève et que je passais le bac, ils m'ont proposé d'aller voir des marabouts parce que je venais de passer la première année, j'avais échoué. Et il y avait un frère qui disait, ah mais non, il va t'envoyer chez nos marabouts. Il dit, Jésus là, il va me donner ma vie. Est-ce que je comprends? Bon, aujourd'hui, bac là, il a pris là, c'est déposé dans la maison, il fait quoi avec? D'abord, il s'est dit, allez voir mon âme. C'est déposé dans la maison, non? Il fait quoi avec? Si tu veux même, il va te donner. Toi, tu n'aimes pas quand ça te pleure, il va te donner ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est une ferme assurance. Donc, j'étais ferme. Comme il disait, alors j'ai dit non. Moi, je marche avec Jésus. Je vais avoir le bac sans votre marabout, ni vos féticheurs. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Quel est l'objectif que cette église veut atteindre? Quel est l'objectif que tu veux atteindre toi-même? Quel est ton objectif? La foi va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et ce n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas la petite foi. Ce n'est pas la petite foi qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais c'est la grande foi. La foi qui est une ferme assurance. La foi qui ne vacille pas. La foi qui ne tremble pas. C'est cette foi-là qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. La Bible dit c'est une ferme assurance. Et puis c'est quoi? C'est une démonstration. On parle de démonstration pour ceux qui sont partis à l'école, qui ont fait les mathématiques. Je me rappelle qu'on était en 4e, on résolvait certains problèmes. Pendant qu'on résout le problème, on pose le problème et puis après on vient dire ce que nous venons d'expliquer là, c'est absurde parce que, et puis on démontre pourquoi c'est absurde. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu dis que tu as la foi, tu dois démontrer ta foi. Si tu dis que tu crois en Jésus, tu dois démontrer que tu crois en Jésus. Si tu dis que tu crois que le Seigneur va t'exaucer, tu dois le démontrer que le Seigneur est capable de t'exaucer. Ce matin, lorsqu'il commence à avoir des petites difficultés, il commence à trembler. C'est que ce matin, tu dois avoir une foi ferme. Tu ne dois pas avoir peur. La foi, c'est surmonter sa peur. La foi, c'est surmonter sa peur. Quand on dit que quelqu'un a la foi là,
foi, ça ne veut pas dire que le diable ne va pas venir avec la peur dans ton esprit. Hein? Alors, je comprends. Le diable va envoyer la peur dans ton esprit, essayer de t'effrayer. Toi, tu dois dire, rien ne peut m'arriver. Et tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me bloquer. Arrière-toi de moi, Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, à cause de la foi, ceux qui ont marché avec Dieu, c'est eux qu'on appelle les anciens. Les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Donc, une personne qui a la foi, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là aura un témoignage de Dieu. Parce que quand tu as la foi, Dieu lui-même va témoigner de toi. Alléluia. Quand quelqu'un a la foi, Dieu va témoigner de la foi de la personne. C'est ça, non? Dieu a témoigné de la foi d'Abraham. Amen. Maintenant, le Seigneur vient sur la terre. La Bible dit que le Seigneur a guéri des personnes à cause de quoi? De leur foi. On peut voir cela. Pour prendre la Bible dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 52. Marc 10, verset 52. Marc chapitre 10, où il faut lire, verset 52. Lis la parole du Seigneur. Oui. Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Jésus parlait avec Bartimée. La Bible dit que Bartimée était un mendiant aveugle. Il était à Jéricho. On se comprend? Et la Bible dit qu'il s'asseyait au bord de la route pour mendier. Donc il était quelqu'un qui mendiait constamment. Alléluia. Donc comme il mendiait constamment, la Bible dit qu'un jour, il a entendu que Jésus devait passer par là. Or les gens parlaient des miracles que Jésus faisait. Et la Bible dit, ce jour-là, Bartimée a dit en lui-même, oh ce Jésus-là, s'il m'a dépassé, je suis foutu pour la vie. Aujourd'hui, là, je ne vais pas le laisser passer. Donc, la Bible dit que Bartimée attendait des bruits. Il demande, il y a quoi? Et puis, il y a du bruit. Parce qu'il a vu, il ne voit pas ce qui se passe, mais il entend. Et on dit à Bartimée, c'est Jésus qui est en train de passer. Il dit, Jésus, la Bible dit qu'il avait son manteau sur lui, il a jeté son manteau. Et la Bible dit que, il a commencé à crier, Jésus! Les gens qui étaient à côté de lui disent, tais-toi! C'est comme ça, quand tu vas aller de l'avant, quand tu as tes projets, tu veux les réaliser, il y a des gens qui sont là qui disent non, tais-toi. Il y a Satan qui dit non, tais-toi. Il y a Satan qui dit non, tu ne vas pas y arriver. Il y a des personnes qui vont te dire, tu ne vas pas y arriver. Et la Bible dit, on intimidait Bartimée. Bartimée, toi tu ne vois pas, mais tu vas où? Tais-toi, assieds-toi là-bas. Mais la Bible dit, Bartimée s'est levé. Et quand il s'est levé, il a commencé à tâtonner pour marcher. Et en criant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus a entendu, fils de David, ça a résonné dans son âme. Il a fait demi-tour. Il dit, faites apporter le bois. Ceux qui étaient à côté, qui disent, tais-toi là, c'est eux qui l'ont aidé pour envoyer Bartimée vers Jésus. Donc Bartimée était résolu que Jésus était la solution de son problème. Alléluia. La foi est une chose qui est très importante pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un a la foi, il ne peut pas se compromettre. Quand vous
ils n'ont pas la foi. Quelqu'un qui a la foi, il ne se compromet pas. Alléluia. Mais quelle est la base de la foi? Quelle est la base de la foi? La base de la foi, c'est la parole de Dieu. La base de la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La base de la foi, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Tu veux la foi, tu veux dominer, tu veux que ta foi soit grande, la base, c'est la parole de Dieu. C'est parce que tu as vu dans la parole que Jésus a fait ça pour toi que tu réclames. Donc, une personne qui est malade là, une personne qui est malade, c'est parce qu'il a vu dans la parole ou bien il a été enseigné que Jésus peut guérir. C'est pourquoi cette personne-là va avoir la foi et puis réclamer sa guérison. Donc la base de la foi, c'est la parole de Dieu. Donc une personne qui va en dehors de la parole de Dieu et qui dit qu'elle a la foi, ce n'est pas la vraie foi. Parce que la vraie foi est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus est venu, il a dit à Bartimée, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a ouvert ses yeux. Est-ce qu'il va aller mendier encore? Non. Il ne va plus mendier. Il va aller chercher un bon travail. Et puis lui-même, il va travailler. Il va avoir son argent. Et puis, c'est ça quoi. Mais pour que Bartimée puisse arriver là, il a eu la foi. Il a dit, ce Jésus, aujourd'hui, là, il doit me guérir. Il doit s'arrêter. S'il ne s'arrête pas là, pour moi, il est fini. Et la Bible dit qu'effectivement, Jésus s'est arrêté pour Bartimée. Alléluia. Or, la Bible dit que Jésus passait par là. Il passait, pendant qu'il partait là, il ne revenait plus. Il partait pour être crucifié. Donc, sa dernière chance, si le ratait, c'était fini. Alléluia. La foi nous permet d'avoir des victoires. La foi nous permet d'avoir des victoires. Donc, Bartimée venait d'avoir la victoire là. Bartimée venait d'avoir la victoire sur la maladie. Bartimée venait d'avoir la victoire sur la cécité. Alléluia. La foi nous permet de demeurer sur le chemin de la vérité. Une personne qui a la foi, elle va méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique pour demeurer dans la vérité. Est-ce que tu sais ça? Quand tu as la foi, tu vas méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, là, c'est la vérité. Donc, comme elle est la vérité, c'est parce que tu crois en cette parole, en ce que Dieu a fait. C'est pourquoi tu prends la parole là, et puis tu médites. Tu la lis, tu la médites pour demeurer dans la vérité. Et cette parole-là, pendant que tu traverses des temps d'épreuves, des problèmes, tu n'arrives pas à relever ta tête, tu n'arrives pas à t'en sortir. La parole-là, pendant que tu serais en train de la lire, de la méditer, cette parole-là va te donner des solutions. Donc, on ne peut pas parler de la foi sans parler de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vous exhorte à lire la parole, à la méditer, pour que votre foi soit basée sur la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la foi nous permet de demeurer sur le chemin de la vérité, malgré les situations compliquées de la vie. Alléluia. Donc la foi va nous permettre de demeurer sur le chemin de la vérité malgré les situations compliquées de la vie.
Amen. La foi ne faiblit pas face aux situations contraires de ce qu'on veut. Est-ce qu'on se comprend? La foi, là, ça ne faiblit pas face aux situations contraires. On se comprend, non? Les situations contraires, c'est quoi? Dieu t'a dit quelque chose. C'est ça, non? Dieu dit, mon fils, je vais faire ça pour toi, je vais te bénir. Mais depuis que Dieu a dit, mon fils, je vais te bénir, là, c'est là même que ta vie, là, même, là, c'est devenu criard, noir. C'est-à-dire, avant même, là, c'était un peu bon. Quand Dieu a dit, il va te bénir, là, tu as commencé à voir le contraire de la bénédiction. Donc, la foi, quelqu'un qui a la foi, il ne faiblit pas face aux situations contraires de ce que Dieu lui a dit. Est-ce que je comprends? Quand Dieu t'a dit, mon fils, je vais te bénir, et puis tu es dans la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire, et que tu vois les situations contraires, cela veut dire, le diable veut essayer de dire que ça ne va pas s'accomplir, ce que Dieu t'a dit. Donc, comme tu sais que Dieu t'a dit, tu sais que Dieu t'a dit, à ce moment précis-là, toi maintenant, tu ne faiblis pas face aux situations de la vie. On se comprend? Tu ne faiblis pas. Tu es là, tu dis, Dieu m'a dit. Même si je vois le contraire, ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Donc, quand Dieu te dit, mon fils, je vais t'élever, ma fille, je vais te bénir, tu vas même te marier, tu vas même travailler, et puis tu vois le contraire des choses, pour te dire que ce que tu es en train de voir là, c'est une bonne chose. Parce que là, on veut tester ta foi. Satan veut tester ta foi. Est-ce que ce que Dieu t'a dit là même là, est-ce que toi-même tu crois en ça? Donc, Satan veut venir faire quoi? Son objectif, c'est de faire quoi? C'est de voler ta foi. S'il arrive à voler ta foi, ce que Dieu t'a dit va pas s'accomplir. Allez, comprends, non? Donc, c'est pourquoi la foi ne faiblit pas face aux situations contraires de la promesse de Dieu. Alléluia. Je vous rends ce témoignage. Pendant que nos enfants étaient venus avec leur fils, pendant qu'on priait là, quand on priait, la chose là, c'était pas... Pendant qu'on priait pour l'enfant, la chose n'était pas de l'amusement. C'est-à-dire, quand tu pries, il n'y a pas de réaction. Mais comme je sais que le Seigneur m'a donné une parole, donc on a insisté jusqu'à ce que le miracle se produise. Jusqu'à ce que l'enfant revienne à la vie. On se comprend? Donc la foi ne faiblit pas face aux situations contraires de la vie, aux situations contraires des situations que tu traverses. On se comprend? Donc c'est pourquoi si tu vas quelque part, si Dieu t'a envoyé quelque part que tu es parti, ce que tu vois là, puis c'est bizarre, tu ne comprends pas là. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Faut continuer de prier pour que la situation change. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons voir quelque chose, quelqu'un encore. Pour prendre Marc. Marc 11. Marc chapitre 11. Vous êtes? Il faut lire le verset 20. Lis la parole du Seigneur. Marc 11, 20.
Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Les disciples ont vu le figuier séché jusqu'aux racines. Donc la Bible dit que Jésus était quitté à Béthanie, il partait, il a eu faim. Et quand il a eu faim, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est approché du figuier, le figuier a fait des feuillages. Or, un figuier qui a des feuillages doit forcément produire. Quand il y a le feuillage sur le figuier, là, il doit forcément produire. C'est vrai que la Bible a dit que ce n'était pas le temps des figues. Mais quand il y a les feuillages sur le figuier est censé produire. Et la Bible dit que Jésus s'en est approché pour cueillir des fruits. À sa grande surprise, il voit que malgré les feuilles qui étaient sur le figuier là, il n'a rien produit. Et Jésus va dire au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Lui, il a parlé et puis il est parti. Quand il a fini de parler là, il est parti. Alléluia. Et quand il est parti, sur place, les disciples ont vu, ils ont entendu ce que Jésus a dit. Mais sur place, ça n'a pas séché. Mais comme Jésus, il avait la grande foi. Il avait la grande foi. La foi inébranlable. Donc, si lui, il a parlé là, c'est qu'il a dit là. Même que ça se produise en même temps, lui, il ne va pas douter de ce qu'il a dit. Il ne va pas s'inquiéter. Est-ce que ça va s'accomplir? La Bible dit qu'ils sont partis là où ils devaient partir. Le lendemain, à leur retour, les disciples constatent le figuier et ils s'en rendent compte que le figuier a séché. Alléluia. Donc, ce que je vais te dire, la confession de la parole de Dieu va produire la foi dans ta vie. La déclaration de la parole de Dieu va donner du tonus à ta foi et ça va permettre à ce que tu es en train de déclarer là puisse s'accomplir dans ta vie. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Tu veux demeurer dans la foi? Tu veux que ta foi soit agissante? Il faut parler la parole de Dieu. Il faut déclarer ce que tu veux voir. Il faut déclarer ce dont tu veux que Dieu fasse. Mais quand Dieu regarde à sa parole, prends la parole et déclare la parole sur les situations de la vie. Pour dire, voici ce que Dieu m'a dit. Tu vois de l'adversité. Tu vois que les choses sont en train de faire, ta tête est en train de s'abaisser. La honte veut tomber sur toi. L'humiliation veut tomber sur toi. Bien-aimé, ne laisse pas la honte là tomber sur toi. Ne laisse pas l'humiliation là tomber sur toi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tu seras la tête et non la queue. Il est écrit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Deutéronome 28, verset 7. Faut lire ça. Deutéronome 28, le verset 7 dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. C'est ça, non? Je lis. Le monsieur, il cherche la parole. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Donc pendant que les ennemis viennent contre toi, lève-toi et commence à déclarer comme Jésus a déclaré. Il a parlé au figuier. Parle contre tes ennemis. Déclare la parole de l'Éternel contre eux. Dis, l'Éternel m'a dit que vous allez venir contre moi par un seul chemin.
chemin. Mais ce matin, l'Éternel m'a dit que je vais vous faire fuir par ce chemin. Je vous ordonne maintenant de déguerpir et de prendre les 7 chemins et de vous enfuir. Alléluia. En le déclarant, les ennemis se soumettront. Alléluia. Gloire à Jésus. Selon vous, pourquoi Jésus a maudit le figuier? Sans doute qu'il a dit à ses disciples, approchons-nous de cette table, on va manger le fruit. On va manger le fruit de ce table. Et la Bible dit que Jésus va avec ses disciples. Il arrive, il voit que ces disciples-là ne sont pas, le figuier n'a pas produit. Jésus a faim, ses disciples aussi ont faim. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus a faim, ses disciples aussi ont faim. Donc il s'approche, il ne voit pas de fruits. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que la faveur de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus. Et David dit, lorsqu'ils se sont approchés, les disciples, y compris Jésus, ont constaté que le figuier était, il n'y avait pas de fruits. Donc Jésus va dire, mais moi je parle, toi le figuier tu n'obéis pas. Parce que Jésus est son créateur. Donc le figuier doit obéir. Quand Dieu a demandé à la terre de faire pousser des arbres n'ont pas poussé. Maintenant, toi, tu es quel genre de figuier? Moi, je dis, je vais manger ton fruit. Je t'envoie un message, tu ne réponds pas. Bon, tu es quel genre de figuier? Ça veut dire, tu écoutes maintenant le diable, tu ne m'écoutes plus. Donc, si tu ne m'écoutes plus, personne ne mangera de tes fruits. Donc, il a séché. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir la foi, à brandir notre foi, notre autorité contre les œuvres des ténèbres. Donc la foi nous permettra de vaincre nos ennemis. Tu as noté ça, non? La foi nous permettra de vaincre nos ennemis. Et on a pris Deutéronome 28, verset 7. On peut voir cela aussi par 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Ce matin, si je demande ici qui a la foi, qui a la foi ici? Tu es sûr que tu as la foi? Celui qui a la foi surmonte la peur. Donc, quand il dit à la foi, non, on va l'envoyer à Brignan. Il y a le lutter, les démons de là-bas. La confiance en Jésus-Christ nous permet de dominer le diable et de ne rien craindre. Alléluia. Cela se voit dans Luc chapitre 10, le verset 19. La confiance en Jésus-Christ nous permet de dominer le diable et de ne rien craindre. Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, si tu brandis cette parole, est-ce que tu vas avoir peur? Quand tu dors et puis le diable manifeste des bruits dans ta maison, tu vas dire quoi? Faut quitter ma maison. Je ne t'ai pas invité ici. Ou bien toi tu trembles. Tu as peur? Faut dire dégage au nom de Jésus. Mais si tu dis dégage, dans la peur, il ne va pas partir. Parce qu'il va savoir que tu as peur. Parce que quand il regarde que tu as peur, il ne va pas partir. Il va dire, toi tu as peur et puis tu veux me chasser. Donc
à la foi de Dieu, la foi de Dieu là, c'est ce que Jésus a fait. Quand il est descendu de sa montagne et quand il a commencé à prêcher, les démons ont commencé à fuir en désordre. Les cas impossibles ont commencé à être possibles. Les situations défavorables ont commencé à devenir favorables. Jésus, c'est pourquoi quand tu pries, demande au Seigneur de te donner la foi de Dieu. La foi que lui-même il avait et puis il dominait là, il a qu'à te donner ça. Là, quand tu arrives quelque part, quand il y a les mystiques là, c'est toi tu ne crains pas, hein, c'est eux qui doivent fuir. Par exemple, dans ce quartier-là, ils sont en train de fuir. S'ils demeurent, ils vont mourir. Oui. Ils doivent fuir parce que toi tu es là. Ils doivent fuir parce que moi je suis là. Il n'y a pas deux lumières. La Bible dit que lorsque la lumière, lui, les ténèbres prennent la fuite. Et même les scientifiques même ont démontré ça en créant des ampoules. La lumière là, Jésus dit, moi je suis lumière des nations. Donc ce qui veut dire, si j'arrive quelque part, ma lumière là, ça chasse les ténèbres là. Quels sont ceux qui sont les ténèbres? C'est Satan et puis les démons. Et puis ceux qui servent Satan. Donc s'ils ne veulent pas se convertir, que toi tu es là, tu es la lumière, tu pries, et ils doivent prendre la fuite. Parce que tu es la lumière. Parce que je suis la lumière. C'est pourquoi quand je rentre dans une maison, on dit que la maison là, c'est envoûté, le propriétaire, avant de construire, il a fait, il dit moi je suis là. Ce qu'il a fait là, ça ne me moine pas. Parce que moi, je suis la lumière. Et la lumière et les ténèbres là, ne peuvent pas se confondre. Quand les ténèbres voient la lumière, ils le fuient. Souvent, quand les gens de la CIE là coupent le courant, quand ça vient, les enfants crient courant, c'est ça non? Courant est venu. C'est pas ça? Pourquoi ils crient? Parce que la lumière leur fait du bien. Donc si je suis la lumière, je dois faire du bien. Je dois prier et puis faire du bien. Alléluia. Donc la lumière, la foi qui est en toi là, c'est ce qui va permettre d'être éclairé. C'est ce qui va permettre que ta vie soit éclairée. Mais si tu as peur, ta vie ne sera pas éclairée. Parce que ton visage même là sera sombre. C'est pourquoi tu dois t'arranger à toujours avoir la foi ferme, la foi inébranlable, la confiance totale en Dieu. Amen. La foi nous permet d'être ferme et inébranlable. Ésaïe 41, 10, 13. Ésaïe 41, 10, 13. Vous êtes Ésaïe 41, 10, 13. Dit quoi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Qui dit ça? Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Maintenant, si tu crains, est-ce que c'est la faute à Dieu? Ça veut dire ce que Dieu t'a dit là. Tu n'écoutes pas. Tu fais ce que tu veux. Or, tu ne peux pas avoir la foi pour dominer tes ennemis si tu crains. Sinon, Dieu lui sait que l'ennemi va essayer de remuer sa queue. Dieu lui sait ça. Il sait que Satan va essayer de remuer sa queue. Mais Dieu te dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Maintenant, si Dieu est avec toi, si Satan vient, est-ce que tu vas avoir peur? Mais ce n'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Alléluia. Il dit, ne promets pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours.
je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Donc, ce matin, quel est ton problème? Le Seigneur te demande ne crains rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur te fortifie et il vient à ton secours. Quelle est la situation que tu traverses et qui t'empêche de dormir la nuit? Le Seigneur te dit ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Qui craint ici? Tu ne dois pas craindre. Le Seigneur vient à ton secours. Il dit qu'il sera ton soutien. Ton soutien à ta droite. Or, si Dieu est à ta droite, qui peut t'atteindre? Personne. Donc, la foi que tu as en Dieu, en la parole de Dieu, parce que il vous a dit que la base de la foi, c'est quoi? C'est la parole. Donc, cette parole-là, si tu crois en ça et que tu commences à dire Dieu m'a dit de ne rien craindre parce qu'il est avec moi, parce qu'il est à ma droite, parce qu'il est mon secours ce matin. C'est pourquoi je déclare toute situation que devant de moi, soumets-toi. Alléluia. La base de la foi, c'est la parole de vérité. Et la parole que Dieu vient de te donner est la parole de vérité. Donc cette parole de vérité-là, tu dois croire en cette parole et tu dois faire les déclarations maintenant au travers de ces paroles que Dieu te donne. Je déclare, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Tu comprends? Donc quand tu dis je ne peux pas échouer, tu te bases sur quoi? Sur la parole qui dit ne crains rien. Je ne peux pas mourir. Tu te bases sur quelle parole? La parole qui dit que les gens vont te faire la guerre, mais lui il vient pour te défendre. Je ne mourrai pas. Je ne peux pas être stérile. Je suis fécond, je multiplie. Personne ne peut me bloquer. J'avance. Quand il déclare, les sorciers, aussi sorciers qu'ils soient-ils, ils ne peuvent rien contre moi. Parce que je suis fils de Dieu. Je domine. Bien-aimé, quand tu commences et puis quand tu parles, tu déclares et que tu as confiance en ce que tu dis, bien-aimé, il y a de l'effet. Il y a des résultats. Il y a des résultats. C'est pourquoi quelqu'un qui prend la parole de Dieu pour appui, elle ne va jamais vaciller. Elle ne va jamais tomber. Elle ne va jamais se laisser détruire par ses ennemis. Parce que la parole va te protéger. La parole va susciter en toi la foi. Parce que dès que tu crois en la parole, la foi est là. Ce que Dieu vient de te dire, ça crée en toi la foi. Et cette foi te permet d'être invincible. Mais si tu négliges ce que Dieu te dit, tu ne peux pas être invincible. C'est toi, tu vas te tordre de douleur. Moi, je suis malade. Mais toi-même, tu dis que tu es malade. Non, tu ne seras pas malade. Ça va pas? Ce que tu dis, c'est ce qui va
t'arriver. Jésus dit ne crains rien. Maintenant, quand tu te lèves et puis tu commences à prononcer des paroles négatives, tu t'attends à quoi? Comme ta foi, c'est pour les paroles négatives. Les paroles négatives vont venir à toi. Alléluia. La confiance en Jésus-Christ nous permet de dominer le diable et de ne rien craindre. Ce matin, as-tu la foi? Le Seigneur est sur le point de te répondre. La foi dissipe toutes sortes de peurs de nos vies. Seigneur, donne-moi ta foi. Dans la prière, Seigneur, donne-moi ta foi. Donne-moi de croire en ta parole. Notre Seigneur, tout le long de son ministère terrestre avait la foi. Cela lui permettait de menacer les situations de sa vie. Il parlait à la tempête et la tempête se calmait. Il parlait à la mer était obligée de se taire. Et il dit, tais-toi. Tais-toi. Mer, faut te taire. Tais-toi. Moi, je suis ton créateur. Je suis en train de marcher chez toi. Faut te taire. Et la mer obéissait. Figuier, tu as refusé de me donner du fruit. Personne ne mangera de tes fruits. Le figuier a séché. La foi déplace les montagnes. Quand on poursuit dans Marc, chapitre 11, qu'on est en train de lire. Marc, chapitre 11. Il dit, si vous avez verset 21, Pierre se rappelant ce qui s'est passé dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et lui dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, pour voir la chose s'accomplir, il faut faire quoi? Il faut avoir la foi en Dieu. Donc, en Dieu, comme dit, avoir la foi en Dieu, c'est avoir la foi en la parole de Dieu. Donc, comme tu as la foi en Dieu et tu as la foi en la parole de Dieu, il dit, si même ta foi là, c'est petite même, que tu dis à la montagne, à la situation qui est devant toi, déplace-toi. La maladie, déplace-toi. Toi, envoûtement, déplace-toi. Toi, la mort, quitte mon chemin. La misère, pauvreté, quitte mon chemin. Il dit, quand tu vas dire ça, et que dans ton cœur, tu ne doutes pas, tu vas voir cela s'accomplir. Quand Jésus a dit, est-ce que ça s'accomplit sur place? Non. Pendant qu'il partait, le figuier était là. Dans le spirituel, ça séchait, mais physiquement, ce n'était pas encore fait. C'est le lendemain, à leur retour, les disciples ont constaté que ça avait séché. Est-ce que tu comprends? Donc, souvent, il y a des situations qui sont devant de toi, tu rentres dans ta maison, tu pries, tu déclares, Seigneur, cette situation, je déplace cette situation, je détruis cette situation, je brise le pouvoir de ce qui m'attaque. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc quand tu vas détruire ça, c'est en ce moment précis-là que la chose, pendant que tu as déclaré dans le règne de l'esprit, ce que tu as déclaré là, c'est mis en place. On se comprend? Quand tu dois effectuer un voyage, tu prépares ton voyage. Je déclare que mon voyage est béni. J'arrive sain et sauf. Mon séjour là-bas est béni. Tu as déclaré, je n'ai pas encore parti, mais tu es en train de prendre autorité sur les situations qui sont là-bas qui t'attendent. C'est pas ça? Il y a une femme
qui avait perdu son mari, elle devait aller au funérailles. Ses beaux-parents l'ont menacée pour dire que c'est elle qui a tué leur enfant. La dame avait peur. Elle est venue vers moi. Elle dit, mon frère, il ne sait pas ce qui m'attend là-bas. Mais voici ce que mes beaux-parents sont en train de dire. Il dit, madame, tu sais, quand tu t'en vas, tu invoques le sang de Jésus sur ta vie. La maison, le village, pendant que tu passes, il faut dire, je me couvre du sang de Jésus. Aucun malheur ne peut m'arriver. Elle dit, ceux qui l'ont menacé au téléphone, c'est eux qui l'ont reçu. Ils l'ont donné à une maison. En tout cas, ils l'ont bien accueilli. Elle est revenue me donner le témoignage. Elle est revenue me témoigner que vraiment, mon frère, je suis parti là. Ce que tu as dit là, ça s'est bien passé. Et puis, à ce moment, il y avait un livre sur le sang de Jésus. Je leur ai dit, va acheter ce livre-là. Elle a acheté, elle est partie. Ce que les gens de là-bas avaient résolu là, Dieu a changé ça en bien par les déclarations, par les paroles. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc la foi va te permettre de dominer. Donc ici Jésus dit que si tu as la foi, c'est-à-dire quand tu dis que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu vas voir cela s'accomplir. Donc toi quand tu parles, tu as peur. Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ce que je viens de dire là même, est-ce que ça va s'accomplir? Tu es malade. Tu dis, je ne peux pas être malade. Tu dis au diable, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit ne peut pas habiter dans mon corps, et puis toi, tu es venu habiter dans mon corps. Dégage. Il va partir. Ce message que je vais te donner là, va mettre ça en pratique. Un jour, j'étais allé à Djamé, je passais et je suis rentré dans un salon de coiffure de certaines jeunes filles. Et quand j'étais arrivé, il y avait une qui était là, qui souffrait, qui était malade. Il dit, mais t'as quoi? Elle dit, je suis malade. Il dit, il faut dire, je ne suis pas malade. Elle dit, quoi? Je suis malade. Il dit, faut dire, je ne suis pas malade. Il faut dire, je suis guéri au nom de Jésus. Elle dit, je ne suis pas malade, je suis guéri au nom de Jésus. Et puis, j'ai commencé à rire. Il dit, il faut dire ça, il faut dire ça. Qu'elle a pris, je lui ai dit, tu es guéri. Et puis, j'ai pris ma route et je suis parti. Dès que j'ai tombé tôt, la maladie l'a vu. Donc, il passait un autre jour. Elle dit, non, le voilà, c'est lui, c'est lui. Il a fait quoi? Elle dit, la dernière fois là, ce qu'il t'a dit de faire, ça marchait. Hein? Dès qu'il est parti, la maladie l'a fui. Alléluia. Je déclare que je ne peux pas être pauvre. Je suis riche. Ça, c'est la foi qui dit ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, de riche que Jésus était, il s'est fait pauvre pour que moi, je sois enrichi. Donc, je ne peux pas être pauvre. Même si je ne le vois pas physiquement venir, mais ça va venir. Alléluia. La foi parle le langage de Dieu. La foi parle le langage de Dieu. Moi, je suis dans ce quartier, il dit, même si les mystiques ont tué des pasteurs, il dit, aucun mystique n'a le pouvoir d'ôter ma vie. Oui, il y a des pasteurs qui sont morts ici. Mais ce n'est pas tout le monde qui tue. Moi, on ne me tue pas. Dans notre génération, on ne me tue pas. C'est-à-dire, même si tu décides de me tuer, avant d'arriver à ta fête, toi, tu as mouru avant moi. Alléluia. Sinon,
Depuis que je suis arrivé dans ce quartier-là, je sais quels sont ceux qui m'attaquent, je les connais, je vois. Il y a un marabout même qui a essayé. Plusieurs marabouts même qui ont essayé. Il y a d'autres qui ont essayé, mais ça n'a pas loupé. Donc, tellement ils ont fait tout, ils voient que ça ne réussit pas. Maintenant, mes enfants là, maintenant, ils veulent attaquer. Ils ont échoué. Feu sûr. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Le Seigneur m'a dit, tant que je vivrai, nul ne viendra devant ma face. Ça, c'est écrit dans quel livre? Oui? Dans quel livre? Le dit Psaume. Qui d'autre? Josué. Le livre de Josué. Lise, parce que la base de la foi, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et tant que tu ne vas pas utiliser ce que Dieu t'a dit, tu ne vas pas avoir la victoire. Parce que tu parles à la base de quoi? Hein? Oh, Dieu regarde à sa parole pour l'accomplir. Je vous rends ce témoignage. Il y a le pasteur David Yongichou, il dit que son enfant avait été empoisonné. Tu vois, non? Son enfant avait été empoisonné. Et quand l'enfant a été empoisonné, son enfant n'était pas le seul. Ils étaient en gré 30. Combien d'enfants? Les autres 30 là sont morts sur place. 30 enfants sont morts sur place. Donc son fils aussi avait mangé la nourriture là aussi. Donc cette nourriture, les gens vendaient, mais il y a quelqu'un qui avait empoisonné la nourriture. On se comprend? Donc il était en train de faire réunion avec ses pasteurs là-bas, quelque part là-bas, et puis sa femme l'appelait. Oh, béni, vite ton fils en train de mourir, il a été empoisonné. Il a laissé tout ce qu'il faisait, il est venu. Il voit l'enfant respirer. Papa sauve-moi, papa sauve-moi, papa sauve-moi. Le monsieur, il a appelé les docteurs. Les docteurs disent, ah, c'est devenu trop tard, qu'on ne peut pas arriver là-bas. Et puis le voir mourir. Ces docteurs étaient dans son église. Si le poison là, c'est déjà trop tard. Le monsieur est rentré. Il a commencé à prier. Il dit, il prie même là. C'est comme si c'est rien. C'est comme si quand il prie, lui-même il a foi. Il est parti, il a pris sa Bible, il est rentré dans une chambre. Et il a cherché la parole. Il a pris la parole sur Marc chapitre 16 là, où on dit, vous boirez quelques breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. C'est ça, non? C'est ça. Marc chapitre 16, le verset 18, il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Il a pris la partie où on dit qu'ils boiront quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Donc il a prié. Il dit, Dieu, il faut prendre ma vie pour laisser celui de mon fils. Donc il priait pour que la foi vienne dans son cœur. Parce que tant que tu n'as pas la foi, il ne peut pas avoir de miracle. Donc, il a prié jusqu'à ce que Dieu lui donne maintenant la foi. Pendant que les autres pleuraient la mort de son fils là. Parce que pour venir, il était mort. Papa pleurait, ses frères pleuraient, sa femme pleurait, ceux qui étaient là pleuraient. Lui, il riait. Tu vois, les gens qui ont la foi là,
il est venu maintenant, il a posé sa main. Il dit, Samuel! Samuel a crié, papa! Il s'est levé. Et puis là, il a commencé à dire, papa, et puis Jésus, voici Jésus était là. Il dit, moi et papa Jésus. Là-bas, tu voici Jésus. Que Jésus est là. Jésus m'a pris dans ses bras. Que je ne voulais plus revenir même. Mais Jésus dit que ton papa ne veut pas revenir. Il a vu les diacres de l'église, les gens qui étaient dans l'église qui sont morts là. Il les a vus au paradis là-bas. Et tous marqués. Alléluia. Donc il a prié jusqu'à ce que la foi naisse. Et quand la foi est venue, le hier, il est venu, il a prié pour l'enfant, enfin il est venu à la vie. Donc la foi, sa base, c'est la parole de Dieu. Mais la parole là, cette parole là, tu dois t'arranger jusqu'à ce que la foi t'envahisse. Là, comme ça, quand tu la déclares, parce que lui, il a prié jusqu'à ce que la foi, par rapport à la parole, là, rentre dans son cœur. Parce que la foi là, doit rentrer dans ton cœur. Est-ce que on se comprend? Si cette foi là t'a envahi, c'est pourquoi la foi là, dans le livre de Romains, on dit quoi? On dit quoi? Vous allez faire quoi? Le livre de Romains dit que tu vas entendre quoi? La voix de l'Éternel. Et cette voix-là va créer en toi la foi. Et si la foi, la dernière fois, tu peux être là, il y a une situation, puis tu entends la voix de Dieu, ne crains rien. Peut-être tu réfléchis sur quelque chose qui est dangereux. Toi-même, tu as peur, tu commences à avoir peur, et puis Dieu te dit, ne crains rien. Ne crains rien que tu as entendu là. Ça vient stabiliser ta foi, ça vient stabiliser ta paix. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, Dieu va utiliser souvent ces paroles-là pour te parler lorsque tu seras dans le besoin. Mais si tu ne médites pas, c'est quoi Dieu va prendre pour te parler? Hein? Que Dieu te bénisse. Pour être agréable à Dieu, il te faut la foi. Hébreux 11, verset 6. Tu dois croire en Jésus-Christ pour être agréable à Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là.